Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission La Voix de la Saison. C'est une émission qui place la famille au centre, la famille qui est bien évidemment au cœur de la volonté de Dieu, au centre des différents messages qui sont dispensés depuis pratiquement 3 soirées. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette initiative d'Electron TV qui va en droite ligne avec la vision de l'Église de la Parole de Vie dont le pasteur Naguiral Toydibay est porteur. Nous avons eu à écouter des messages parlant un peu des valeurs universelles, des valeurs immuables qui doivent être transmises aux enfants. Nous avons eu également à suivre un message portant sur Dieu qui doit être au centre de la famille, qui doit occuper la première place au sein de la famille. Nous vous donnons l'occasion de découvrir le message qui va être annoncé par le serviteur de Dieu tout à l'heure, pendant que nous allons inviter la chorale à nous conduire dans un moment de louange. Soyez tous les bienvenus, bien-aimés, chers téléspectateurs, soyez à l'aise au devant de vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Chers concitoyens de la cité capitale, chères familles de la cité du repos du pays de Toumaï, à l'occasion de la clôture de la semaine de la voix de la saison, participez ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30 dans le bel auditorium de l'hôtel Radisson Blu. Ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30 avec un bon cocktail en entrée de cette soirée, suivez le message sur la famille avec le pasteur Naguiral Toydibay. Célébrons le créateur des familles avec les chantes Ramadi Djerasem, Christian Sarr, Mbairo Patrice, Renta Victorine, Ala Jeff, Fangbo Gédéon, Koumnobe Christian, Jim Ezekiel. Et la grande chorale de masse pour le grand Alléluia avec le chantre Téméan Walbadé. Nous allons également rire avec les comédiens Kartissim, Abba Kalam, Prince Diko, Colonel Dinar et Chetemissine. Au banquet du royaume, le ballet chorégraphique des enfants sera le parfum de la soirée. Entrée 10 000 francs CFA par personne. Attention, le nombre de places est très limité. Alors prenez votre ticket dès aujourd'hui. Au Radisson Blu, avec les familles du royaume, c'est du mémorable. Pour toute information, appelez au 66 28 17 78. Tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté.
Nous allons continuer, nous allons adorer le Seigneur pendant les 5 minutes qui restent avec la chorale. Adorons ensemble le Seigneur. Continuons dans ce sens, dans cette lancée, que nos pensées aillent vers Dieu. Soyons reconnaissants pour la vie. Soyons reconnaissants pour la circonstance qui nous réunit. Bénissons le Seigneur ensemble. La chorale, chantons, glorifions ensemble le Seigneur. Que tu élèves la voix et que tu bénisses le Seigneur. Bénissons le Seigneur ensemble dans nos maisons. Adorons le Seigneur ensemble, auteur de toute famille, de tout mariage. Bénissons le Seigneur ensemble. Que le Seigneur, par l'adoration, établisse sa présence dans nos maisons, établisse sa présence en ce lieu et partout où sa voix sera portée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Bénissons le Seigneur. Auteur, il est le rédempteur, le restaurateur. Il restaure les familles. Il restaure les relations. Il restaure. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. C'est lui qui crée des circonstances. Nous te bénissons, Père. Merci Seigneur. Nous voulons notre Père te bénir, nous voulons te glorifier pour cette opportunité de partager ta parole. Elle ne sort jamais sans avoir accompli son effet. Que ta parole en sortant accomplisse, Seigneur, son effet dans nos vies. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Glorifions le Seigneur par des acclamations. À lui la gloire, la puissance et le règne. Nous bénissons le Seigneur. Tourne-toi et dis bonsoir à ton frère, ta sœur. Souris à quelqu'un. Nous sommes dans la joie. Une famille doit être heureuse. Selon le plan de Dieu, nous sommes une famille. Nous sommes des gens heureux. Nous sommes des gens en paix. Dieu est notre paix. Dieu est notre joie. Dieu est notre sécurité. Notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, non. Notre joie, c'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu. La Bible dit la joie de l'Éternel est votre force. Donc c'est notre force. Nous allons continuer aujourd'hui. Demain, je reviendrai avec l'éthique de travail dans la famille. Aujourd'hui, je vais aborder le mensonge dans la famille. La famille de Dieu face à la corruption, à la force de la corruption et le mensonge. Gloire à Dieu. Et je sais que je ne vais pas définir le mensonge. Mentir, c'est mentir. Simple comme définition. Donc chez vous, vous qui nous recevez, que le Seigneur vous bénisse, que vous mainteniez vos enfants à côté, que nous puissions ensemble passer ce temps en présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne cesserons de bénir le Seigneur pour l'opportunité. Nous ne cesserons de bénir le Seigneur pour les Chantres Unis. Nous ne cesserons de bénir le Seigneur pour Electron TV, d'avoir rendu possible de partager la parole de Dieu dans cette dimension. J'ai reçu un SMS d'un auditeur ou une auditrice, je ne sais, qui a dit en fait, l'écran
est un bon moyen de corriger un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Et Dieu continuera par la parole de Dieu. Exode chapitre 20. Exode 20. Exode chapitre 20. Versets 12 à 17. Mais l'objet de notre partage aujourd'hui se trouve au verset 16. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que Yahweh, ou bien que Dieu, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Nous disions vers la fin hier que toutes ces valeurs universelles dont il est question, que Kant appellerait l'impératif catégorique, que Aldous appellerait de la philosophie pérenne, donc éternelle, durable, que d'autres appelleraient, n'est-ce pas, de la tradition primordiale. La Bible appelle les 10 commandements, ou bien ce que le président de séance, Maître Alain, vient d'appeler des valeurs immuables, c'est-à-dire inchangeables, qui ne changent pas, qui restent. Donc ce sont des valeurs qui ont pu traverser des territoires, qui ont pu braver des circonstances historiques pour pouvoir, n'est-ce pas, tenir jusque-là. Jésus a résumé les commandements en 2 lois. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, si vous voulez. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hier, nous avons dit que seul Dieu peut nous enseigner à mieux traiter l'autre. Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Si vous lisez les autres livres, les gens appellent cela la règle d'or, the golden principle, le principe d'or, la règle d'or. Fais aux autres comme tu voudrais qu'on te fasse. Et Jésus a dit, la loi s'accomplit en ces 2 commandements. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons, tu ne tueras point, ou bien commençons par, honore ton père et ta mère. Si tu aimes quelqu'un, c'est facile d'honorer la personne. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui manqueras pas de respect, en fait. Ensuite, Jésus dit, aime ton prochain, résume aussi le fait de, tu ne tueras point. Qui voudrait tuer la personne qu'il aime? Il y a des exemples tristes dans la vie où les gens, après s'être mariés au bout de quelque temps, quand ils sont fatigués l'un de l'autre, il y en a qui parviennent à tuer les autres, à tuer un partenaire pour s'en débarrasser. Ça, ce sont des exemples tristes. Mais personne ne voudrait perdre un être qu'il aime. Même quand vous aimez votre chien, vous ne voulez pas vous en séparer. Et Jésus a dit, si tu aimes, tu pourras accomplir la loi qui dit, tu ne tueras point. Les enfants ne veulent désobéir qu'aux parents qu'ils n'estiment pas trop. La loi
se soumettre à son mari. C'est facile de se soumettre quand le mari aime la femme. Donc, tout est résumé dans l'amour. Ensuite, les 10 commandements disent, donc après, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère se fait soit avec la femme d'autrui, soit avec le mari d'autrui. Jésus dit, n'est-ce pas, aime ton prochain comme toi-même. Donc si j'aime mon frère, je ne vais pas prendre sa femme. Et si j'aime ma sœur, je ne vais pas prendre son mari. Donc Jésus avait raison de dire que tout ceci résume la loi des prophètes, la loi de Moïse. La suite, le verset 16 dit, non 15, tu ne déroberas point. Dérober, c'est arracher, prendre ce qui ne t'appartient pas, soit de manière subtile, soit par la force. Le mot dérober implique un peu la force, soit par la ruse, soit par la force, par des moyens à sa disposition. Donc si j'aime un prochain, je ne vais pas lui dérober son droit, lui dérober sa moto, le tuer. Toutes ces choses-là, c'est parce que les gens n'aiment pas. Le verset 16 dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Je n'ai jamais vu quelqu'un critiquer une personne qu'il ou elle aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu défends la personne. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Si quelqu'un détruit ton témoignage, sache que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Toute personne qui t'aime verra ton défaut, il ne va pas tolérer le défaut. Mais il va te couvrir, il ne va pas t'exposer. Il va venir te confronter pour t'aider à sortir de la situation. Donc il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Mon prochain, c'est qui? La question avait été posée à Jésus. Et pendant que Jésus était là dans la foule, on lui a dit, mon prochain, c'est qui? Jésus s'est tourné, il y avait quelqu'un qui avait à manger du fruit. Jésus a pris le fruit, s'est tourné, il a donné à quelqu'un qui était à côté de lui. Il dit, faites du bien, et Jésus a commencé par ça. Le mot prochain, en civisme à l'école, on m'a dit que ça veut dire frère. C'est vrai. Mais la notion de frère a beaucoup évolué. Donc, considérons simplement prochain. Qui est le prochain? Donc, le prochain, c'est la personne qui est la plus proche de moi. Le prochain ne veut pas nécessairement dire, parce que je dis, le sens de la terminologie frère. Avant en Afrique, tous ceux qui sont de mon village sont mes frères. Mais aujourd'hui, dans ma famille, tous les frères de mon père sont mes pères. Je les appelle papa. Aujourd'hui, il y a la notion de oncle. Les filles de la sœur de ma mère sont mes frères. Maintenant, on dit c'est cousin Germain, cousine Germine. Germain, là, il vient d'où dans cette famille, je ne sais pas. Donc, pour mieux comprendre le sens de prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Et celui qui est à côté de toi dans le bus, sur les bancs d'école, dans le bureau.
Il peut être le pire ennemi de ta tribu. Mais Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quelle que soit la longueur de son nez, tu dois l'aimer comme toi-même. Est-ce que vous voyez cela? Donc, être juste avec les gens, accepter les défauts des gens et toutes ces choses. C'est facile d'accepter, de trouver des excuses pour accepter sa faute à lui. Un jour, je prêchais à un mariage. J'ai dit quelque chose, une observation venant de moi-même. Certains ne comprendront pas ce que je dis. Imaginez, lorsque vous êtes dans une chambre, bon, l'exemple que j'ai donné, lorsque vous partez au WC traditionnel, quand on était petit, il y a des WC comme cela. Il n'y a pas de chasse, il n'y a rien. Tout est fermé, juste petit orifice, petite ouverture. Ça dégage de l'odeur, c'est terrible, âcre. Mais, donc, lorsque tu es là, premièrement, lorsque tu arrives dans ces genres de WC, la première fois que tu arrives, tu ne peux pas. Jusqu'à ce que toi-même tu t'assieds et tu envoies ton cou là. Dès que tu es là, tu es tranquille. Chacun supporte mieux ses défauts. Dès lors, donc Jésus dit, il faut accepter les autres comme toi, tu t'acceptes. Vous voyez, vous êtes dans une chambre. Vous pétez, ça ne vous dérange pas. Vous êtes tranquille. Parfois, vous êtes soulagé. Ça ne dérange que lorsque vous sentez quelqu'un d'autre arrive, vous essayez de faire quelque chose. Donc, chacun supporte mieux ses propres défauts. Jésus dit la même chose que tu fais pour supporter tes défauts. Use de même bienveillance ou d'indulgence envers ton prochain. La même manière que tu ne voudrais pas que quelqu'un te vole. La même manière tu voudrais qu'on soit juste avec toi. La même manière tu voudrais qu'on soit gentil, généreux. Comme tu veux que les gens te soutiennent en temps de difficulté, que tu fasses pareil dans la vie des autres. Voici le résumé des 10 commandements ou bien de tout ce que les gens appellent des valeurs universelles résumées par Jésus en 2 lois. Tout s'axe autour de l'amour. Amour pour Dieu et amour pour le prochain. Le 16e verset d'Exode va nous conduire dans notre thème aujourd'hui, qui est le mensonge. Laissez-moi lire Exode 26. Exode 26, dans la version Louis II. La Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça parle du mensonge et de beaucoup d'autres péchés relatifs. Par exemple, le mensonge, le faux témoignage. Le mensonge, c'est dire ce qui n'est pas vrai. Dire
ce qui n'est pas vrai. Je nous ai donné le témoignage de ce vieillard qui disait toujours la vérité. Laissez-moi ajouter l'histoire d'un autre vieillard que Reinhard Bonnke a raconté en 1994 ici. Dans un village se trouvait un vieillard qui ne se trompait pratiquement pas. Alors, un petit garçon, un adolescent dit, moi, je vais piéger votre vieillard. Aujourd'hui, il aura tort. Voici un papillon. Je tiendrai le papillon derrière. Je dirai, vieil homme, vif ou mort. S'il dit vif, je l'appuierai de mon petit doigt et je l'écraserai. S'il dit mort, je relâcherai le papillon. Et comme ça, le vieillard aura tort. Alors, le vieillard passant, le jeune, plein de révélations, de créativité, s'est présenté. Avec ses amis qui attendaient de voir. Il dit, vieil homme, vif ou mort. Vif ou mort. Il mettait la pression sur le vieillard. Et le vieillard a pris son temps. Il dit, mon fils, cela dépend de ta main. C'est très sage. C'est ne pas dire ce que nous ne connaissons pas, ne pas nous hasarder dans un domaine que nous ne connaissons pas et ne dire que ce que nous connaissons ou voyons. Et si c'est quelqu'un qui a entendu, on a entendu par quelqu'un, qu'on dise qu'on a entendu. De l'honnêteté, on a parlé de l'honnêteté, n'est-ce pas? Cela va dans tous les domaines. Cela implique la responsabilité. Que ce soit dans le domaine de l'école. Le mensonge a un péché relatif, associé. La tricherie à l'école. Faire comprendre pendant l'évaluation que vous avez maîtrisé la chose, le prof pense avoir fait son travail que vous avez bien maîtrisé. Vous lui avez menti en trichant. Dans tous les domaines. Le mensonge implique l'hypocrisie. Chez les Grecs, un hypocrite, c'était un acteur auparavant, un comédien qui mettait des masques et on ne voyait pas son visage. Donc il fait des choses, il met un masque, tu ne discernes pas son visage. Un hypocrite, selon l'histoire du mot, c'est quelqu'un qui porte des masques. Donc ça implique aussi la tromperie. Le mensonge. Donc le mensonge implique dérober, implique la corruption. Nous devons comprendre que Dieu est contre ces choses-là. Et nous allons le voir tout à l'heure. Mais je voudrais donner des versets bibliques, au moins 5 versets, qui parlent de mensonges. La Bible parle du mensonge à plusieurs endroits, mais j'ai choisi 5 versets qui peuvent déjà dire à peu près quelle position adopter vis-à-vis du mensonge. Le premier verset que j'ai choisi, c'est Proverbes chapitre 12, le verset 17. Proverbe 12, 17 nous dit en substance que les lèvres de vérité
les lèvres qui disent la vérité seront établies pour toujours, alors que la langue qui dit le mensonge ne subsiste que pour un temps. Donc le fruit de la vérité est durable, mais le fruit du mensonge n'est pas durable. Donc si tu vis du mensonge, tu ne feras pas long feu. C'est ce que ce verset veut dire. Tu peux vivre du mensonge, évoluer rapidement aujourd'hui, mais ce n'est que pour un temps. Ça va passer. Qui voudrait évoluer pour un temps et disparaître rapidement? Personne. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, tout ce qui est bâti sur le mensonge ne va pas durer. Donc, si nous bâtissons nos familles sur le mensonge, comme nous l'avions annoncé, ça ne pourra pas durer. Je suggère qu'en allant faire la cour à votre fiancé, vous qui n'êtes pas encore mariés, n'empruntez pas de chemises, n'empruntez pas de pantalons ni de chaussures. Allez avec vos propres habits. Si une fille vous accepte telle que vous êtes, qu'elle vous accepte, vous n'avez pas besoin de créer une illusion de qui vous êtes. Parce que la valeur d'une personne, vous pouvez voir une personne présentement pauvre en finances, en matériel. Mais vous pouvez discerner la richesse de cette personne en le voyant, en la regardant. Vous discernerez de la richesse dans la profondeur de la personne. Donc vous avez déjà de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'un habit pour vous donner de la valeur. Donc, il faudrait que nous ne puissions pas nous mentir. Tout mariage basé sur le mensonge ne peut pas tenir. Donc, jeunes filles, ne nous poussez pas à vous tromper. Je suggère même que vous acceptiez quelqu'un au niveau où il est et que vous construisez votre vie ensemble. Maintenant, il y en a qui me disent, pasteur, ceux qui font ça, là, quand l'homme devient riche, il t'abandonne. Tu ne peux pas anticiper que l'homme t'abandonne comme ça. Ça, c'est une foi négative. L'homme que Dieu te donnera restera avec toi. Crois cela. Donc, tout mariage il y a des sœurs qui n'affichent pas leur vraie image aux garçons qui voudraient les épouser. Elles sont des angels, pour ne pas dire anges. Mais quand tu es dedans, tu ne vas pas tromper le frère. Quand tu es dedans, tu te cimentes, tu restes là. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça, c'est de la tricherie. Il faut être ce que tu étais. Si tu étais propre là-bas, tu dois être propre ici. Si tu te battais là-bas, tu dois te battre ici. Et j'aime bien le chakrobi. J'aime bien quand les gens articulent comme des blancs, comme des... J'aime bien ça. Mais quand ce n'est pas naturel, ça irrite les oreilles.
Donc les sœurs, il faudrait que le chocrobis soit naturel. Sinon, c'est le mensonge. C'est de la mascarade, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'emballage. Nous ne pouvons pas bâtir quelque chose de durable sur le mensonge. Ça, c'est Proverbe chapitre 12, verset 17, n'est-ce pas, j'ai donné. Ensuite, Proverbe 21, verset 6. La Bible nous dit dans ce texte-là que amasser des trésors par une langue menteuse, par le mensonge, est une vanité qui est bousculée ça et là, c'est une vanité. C'est une vanité, c'est quelque chose qui démontre que la personne là est quelqu'un qui est en train d'aller vers la mort. Amasser des trésors. La Bible dit, des biens mal acquis ne profitent pas. La fausseté. Aujourd'hui, beaucoup accumulent richesse. Par le mensonge, par le faux, par la corruption. Si vous observez seulement autour de vous et dans votre village, et dans votre pays, vous verrez que les gens pensent que ceux qui font des choses pareilles avancent. Mais les conséquences des choses pareilles ne sont pas absolument matérielles. Parfois, ça se reflète sur les enfants qui ne vont jamais s'entendre après le monsieur et qui vont détruire le royaume du monsieur en un rien de temps. Quand je dis royaume, c'est la famille, c'est tout ce que le monsieur a bâti. Je ne parle pas en termes de politique. Mais ça s'applique partout. Donc, certaines choses que nous faisons, quand la Bible a dit, Dieu sait. La fausseté, les biens mal acquis ne profitent pas. Je suggère et je ramène ce point. Tu modifies tes CV pour obtenir un poste quelconque. Tu ne sais pas ce que ce petit mensonge dans ton curriculum vitae pourra te rapporter un jour comme malheur. Il y a des aptitudes que tu n'as pas ou que tu as moyennement. N'exagère pas qui tu es. Ne modifie rien. Je n'ai jamais modifié mon âge. Quelqu'un a modifié son âge pour obtenir un emploi. Il fallait quelqu'un d'un certain âge. Il n'avait pas l'âge. Il a fait augmenter. Maintenant, le poste est terminé. Il a vite atteint la retraite. Et il est encore valide. Son âge sur papier ne lui permet plus d'être recruté ailleurs. Il a modifié pour viser un poste. Pour obtenir les avantages. Ceux qui vivent par le mensonge payent beaucoup, mais nous n'avons pas écho seulement et parfois nous ne savons pas que c'est pour ça. Le plus souvent, ils veulent fonder un foyer, une famille heureuse, mais ils ne peuvent pas.
Troisième verset. Concernant le mensonge. Proverbe 26, 28. La Bible dit, celui qui ment déteste ceux qui l'affligent par le mensonge. C'est-à-dire, si je te mens, mon mensonge va t'affliger. C'est parce que je ne t'aime pas que je te mens. Si je te mens, c'est parce que je te déteste. Parce que personne ne mentira à la personne qu'elle aime. Ça rejoint ce que Jésus a dit. Il y en a qui pensent que le mensonge, c'est un petit mensonge. Comme dans les églises, et à raison. Nous sommes dans la fornication, l'adultère, et quoi encore? Prière, offrande. Quand nous parlons, nous abordons le sujet mensonge. Nous avons dit qu'il y a un courant de l'éducation qui pense que certaines valeurs sont meilleures que les autres. Le mensonge afflige les gens. Je ne veux pas revenir dans des exemples pratiques, des choses que vous et moi faisons. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont 3 prétendants. Si c'est 3 prétendants et un choix dedans, encore ça va. Mais tous les 3 prétendants sont acceptés, sont choisis. 3 prétendants, 3 maris. Il y en a qui disent chic, chèque, choc. Maintenant, ajoutez esprit. Ceux qui sont avec Dieu, Saint-Esprit. Donc, il y en a qui ont maintenant 4. Le chic, c'est celui qui est beau. Il présente aux gens. Il sort, il présente. Le chèque, là, c'est celui qui donne l'argent et on nourrit l'autre avec. Les moyens ne nous suffisent pas parce que nos peu de moyens, on ne nourrit pas les enfants avec. On entretient des gens qui entretiennent les autres. Le choc, je ne dirais pas. Et l'esprit, ça là, celui-là, le fou là, quand ça ne va pas aller partout, quand on va m'abandonner là, c'est lui qui va m'épouser. L'autre là, je fais la vie. Vous allez vous retrouver toute seule. Un matin, il y a des frères qui entretiennent aussi beaucoup de sœurs. Vous allez vous retrouver aussi tout seul. La Bible dit, il n'y a rien de secret sous le soleil. Tu ne peux pas contenir la vérité jusqu'au bout. Quand les gens mentent sur toi, sois tranquille. Rien ne va se dévoiler un jour parce qu'il n'y a rien. Mais étouffer la vérité, c'est comme maintenir un ballon gonflé sous l'eau. Tu vas te fatiguer.
Tu es allé là. Tu n'as pas terminé. Pendant que l'autre s'apprête à te dire oui, une nouvelle arrive à l'église. Elle est brune, elle est métisse. Elle t'a salué avec sourire. Tu te dis, oh, peut-être que je mérite mieux que celle qui est à côté de moi. Il faut se contenter de ce qu'on a et être vrai dans ce qu'on a. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Le 4e verset. La Bible dit, celui qui marche dans le mensonge ne connaît pas la lumière. Il marche dans les ténèbres. Celui qui marche dans la vérité marche dans la lumière. Mais celui qui marche dans le mensonge marche dans les ténèbres. Vous n'avez aucune direction. Vous n'avez aucun sens d'orientation. Vous ne pouvez pas voir les signes. Vous ne pouvez pas voir les avertissements. Vous tomberez dans un puits. C'est triste ces choses que nous venons de citer. Certaines sœurs aujourd'hui dans certaines églises, c'est parce qu'elles se sont laissées aller à des jeux qu'il ne fallait pas. Les hommes se parlent entre eux. Les femmes se parlent entre eux. Si je fais la cour à une femme, si elle-même, si ça lui plaît, elle ne peut contenir qu'aller dire, elle va vouloir le dire à quelqu'un. Elle ne peut pas dormir avec ça. C'est trop beau pour elle. Donc, il n'y a pas de secret dans ce sens. Cinquième verset. Il y en a deux dans Apocalypse. Apocalypse 21, 27 et Apocalypse 22, 15. 22, 15, la Bible dit que ceux qui pratiquent le mensonge n'hériteront point le royaume de Dieu ou des cieux, comme vous le dites. Ceux qui pratiquent, la Bible dit non seulement ceux qui mentent, mais aussi ceux qui aiment le mensonge, des menteurs passifs. Oui, j'avais un oncle. Tout le monde savait qu'il mentait, mais on aimait l'écouter. Il a pratiquement vieilli au Nigeria, mais il nous raconte des chasses qu'il a fait au pays qu'il n'a pas fait. Il dit quand il parle des antilopes, il dit quand il lance la sagaie, il rattache les deux pattes d'antilope, des choses que tu ne peux pas imaginer. Mais quand on reste, on veut qu'il vienne nous mentir. Et dans la société, il y a des gens comme ça. Tout le monde sait que ce qu'il dit là, c'est un mensonge, mais on l'aime autour. La société peut savoir que cette personne vit du mensonge. On ne va pas chercher le bien de la personne, mais on va chercher l'argent que la personne offre. Certaines personnes arrivent dans des cérémonies, des gens bien, mais ils vivent du mensonge. Mais quand ils arrivent, si vous êtes comme ça, le jour où vous perdez les précis, les gens, maintenant, on savait que ça n'allait pas aller loin.
vous serez tout seul. Donc, voici quelques textes. Dieu annonce que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, le mensonge mène. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le diable a menti le premier et il est le père de mensonges. Je voudrais ça maintenant dire, pourquoi est-ce que les gens mentent? Je m'en vais donner quelques raisons et peut-être finir là. Les gens mentent par nature adamique. Quand Adam s'est laissé entraîner dans le mensonge, quel est le péché qui a entraîné l'homme dans la chute? C'était le mensonge. C'était le mensonge. Ève avait menti avant même de manger le fruit. Ève avait menti avant même de manger le fruit. Dieu dit, vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf. Et le diable s'est approché, et le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est dans le jardin? Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Ève a dit non. Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres qu'il y a, mais que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point. Vous ne mangerez pas. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ève a ajouté un détail que Dieu n'a pas. La Bible dit, si quelqu'un ajoute à cette parole, que des fléaux lui soient ajoutés. Et le diable saisissant l'opportunité, quand Ève a dit, les caméras, quand Ève a dit, vous n'y toucherez point, le diable a dit, oh, mais Dieu n'a pas dit ça. Et le diable a pris poster à côté de l'arbre en touchant l'arbre. Ève a vu que le diable a touché, il n'est pas mort. La tentation a progressé. Mentir, c'est ajouter un détail qui n'existe pas ou retrancher un détail qui existait. Donc, dès lors, la Bible dit, Dieu a créé Adam à son image. Lorsque vous lisez Genèse 4, la Bible dit que Adam, après la chute, Adam connut Ève, sa femme, et a donné naissance aux enfants à sa ressemblance. Depuis ce jour, on ne nous enseigne plus à mentir. On ne nous enseigne plus à nier un fait. Même un petit enfant, même dans votre vie, quand vous étiez petit, il y a des choses que vous aviez faites que personne ne vous a enseigné. Un de mes conseillers ici disait que quand il était petit, son papa apportait de whisky à la maison. Et ils en prenaient un peu, un peu, un peu. Après, ils se sont rendus compte que ça a diminué. Ils ont ajouté de l'eau. Quand vous prenez des enfants de 2 ans, même 1 an aujourd'hui, quand il y a une situation embarrassante,
ils trouvent des moyens de s'en sortir. Vous dites, mais ils sont intelligents. Ça, c'est la nature adamique en nous. On ne nous enseigne rien de mauvais. Mais c'est là en nous. C'est ce que Christ est venu pour transformer. C'est ça, c'est là où la nouvelle naissance se produit. De sorte que on a envie maintenant de dominer le défaut. On a envie de faire le bien et non le mal qui veut s'exprimer. Donc la nature adamique, on ment comme ça. Qui a fait ça? Ce n'est pas moi. La première réponse est d'abord négative. Et puis après, on insiste à dire, bon, c'est des excuses comme Adam et Ève avaient trouvé. En deux, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui amène les gens à mentir? Deuxième élément. Un, c'est nature adamique. Deux, c'est l'influence des démons, l'influence de Satan. Quand quelqu'un n'est pas réellement, la Bible dit au reste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Dans Philippiens 4, verset 8. L'homme qui laisse sa pensée être envahi par ces vérités universelles et pérennes, durables, éternelles, lorsque tu te laisses contrôler par ça, étant rempli de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, le diable ne peut pas t'influencer facilement. Mais l'homme charnel, même si le diable ne le possède pas, le diable peut l'influencer de l'extérieur par la puissance de la suggestion. Ah, il y a des gens qui disent, une voix m'a dit, j'ai entendu. C'est comme si quelqu'un m'a dit. Une suggestion. Ça, c'est la force du diable. Lorsque vous voyez, par exemple, je crois que c'est dans 1 Chronique 22, il y avait eu un débat. Et Dieu voulait la perte d'un roi. Dieu dit, mais comment je vais faire pour que ce roi meure? Parce que son jugement, son péché a atteint le paroxysme, a atteint la limite. Ma patience est terminée. Alors un esprit mauvais est sorti et s'est proposé d'aller entrer dans la bouche des autres prophètes que le roi entend. Il dit, je serai un esprit de mensonge. Je vais l'influencer. Quand quelqu'un n'est pas totalement influencé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, même si le diable ne le possède pas, le diable peut l'influencer. Et si une personne pratique le mensonge longtemps, ça devient une porte pour que l'esprit de mensonge même y entre. Et là, ça devient maintenant une possession. Tant qu'il ne ment pas, tant qu'elle ne ment pas, elle n'est pas tranquille. C'est comme le vol. Certaines personnes ont un esprit de vol. Il a tout. Mais il entre chez vous. S'il n'a rien, il vole les tapettes usées que vous avez laissées. Il sort avec. Donc c'est l'influence en trois. Là maintenant, ça devient l'effet des vérités qu'on a enseignées tous ces jours. L'attitude des gens. On a parlé des choses qui constituent, on a dit ces valeurs-là impliquent l'attitude vis-à-vis des situations données. Et lorsque les gens dans notre milieu réagissent d'une certaine façon,
devant une qualité ou devant un défaut. Cela détermine si moi je leur dis la vérité ou je ne leur dis pas. C'est pour ça que c'est important dans les familles d'avoir ce que nous avons dit, l'acceptation, accepter l'autre, la maîtrise de soi, le respect, le contrôle, la tempérance. La Bible nous demande d'avoir le fruit de l'esprit, la douceur, la gentillesse, la joie, la paix. Quand devant le défaut des uns et des autres, nous réagissons avec douceur, avec maîtrise de soi. La plus grosse difficulté, c'est la maîtrise de soi devant les défauts des autres. Ou devant sa raison. Les gens, lorsqu'ils ont raison, ils ont des mauvaises attitudes vis-à-vis de ceux qui ont tort. Les gens, quand ils sont forts, ils ont de mauvaises habitudes vis-à-vis de ceux qui sont faibles. Dans Romains chapitre 15, verset 1, la Bible dit, vous qui êtes forts, faites accueil à celui qui est faible et ne vous érigez pas en juge de ses opinions. Je reprends. Vous qui êtes forts, faites accueil à celui qui est faible et ne vous érigez pas en juge de ses opinions. Donc, lorsque quelqu'un a tort, comment est-ce que je réagis vis-à-vis de cette personne? Ma réaction déterminera si la personne dans un avenir me dira toute la vérité, quelles que soient les conditions et les circonstances, ou choisira de me dire quelques vérités et quelques mensonges. Les gens disent le mensonge, donc c'est le troisième point, parce qu'ils ont peur de perdre leur réputation et crédibilité. La Bible dit, tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton frère. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc tu ne diffames pas ton frère. Donc si je suis quelqu'un qui, de par le passé, lorsque quelqu'un agit mal, je ne dénigre pas totalement la personne, mais je trouve quelque chose de valeureux et j'aide la personne à se relever. Prochainement, la personne dira toute la vérité. Mais si la personne sait que moi, là, je suis méchant, s'il me dit cette situation, c'est sa mort. Il y a des gens, vous dites, mais si celui-là connaît mon défaut, là, il va me tuer carrément. C'est fini. Il y a des gens qui ne guettent que les défauts des autres. David a dit, Seigneur, je préfère tomber en jugement entre tes mains. Pourquoi? Il dit, ne me laisse pas entre les mains d'un homme. Quand tu as tort, je vous ai dit, non, je vous ai dit, non, je vous ai dit, je vous ai dit. Même si de par le passé, tu as bien marché, tu n'as jamais été faux. Le jour seulement, l'homme annule tout le passé et ne voit que la faute que tu as faite. Donc les gens se disent, mais dans cette société, j'ai vu l'autre a agi comme j'ai agi. J'ai vu ce que les gens lui ont fait. Moi, j'ai agi comme ça. Je ne veux pas connaître son sort. Donc, je cache la vérité. Donc, quand quelqu'un a peur que nous le discréditons,
il garde son mal, il souffre tout seul. Il nous dit ce qui n'est pas vrai pour se débarrasser de nous. Quatrième point. Les gens mentent parce qu'ils ont peur de décevoir ceux qui ont confiance en eux. Je suis tenté de vous dire que c'est positif, mais en même temps, c'est négatif. Le plus souvent, nous mentons. Nous cachons des vérités parce que nous ne voulons pas offenser Jacob qui a confiance en nous. Docteur Hamadi qui a confiance en nous. Mais le pasteur a confiance en moi. Comment je peux lui dire que j'ai péché? C'est un sentiment humain, genre positif, entre griffes. Parce que la personne ne veut pas offenser les autres. Mais en même temps, c'est négatif. Il n'y a pas de raison qui tienne. Si vous êtes un enfant que les gens ont toujours félicité, papa a toujours été fier de vous, et que vous faites une faute, vous allez vous blâmer, vous allez vous dire, mais pourquoi j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que papa va en penser? Qu'est-ce que maman va en penser? Et vous vous dites, mais est-ce que je dois leur dire la vérité? Pour que papa continue d'avoir confiance en vous. Pour que maman continue d'avoir confiance en vous. Pour que l'entourage, frères et amis, continue d'avoir confiance en vous. Dites, choisissez un moment et dites-le leur. Parce que si vous ne leur dites pas, ils vont continuer par avoir confiance en vous. Mais c'est vous qui finirez par ne pas avoir confiance en vous en leur présence. Ça affecte, ça affaiblit votre relation d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais plaider avec la société. Généralement, nous disons qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Ceci implique de l'indulgence et de la considération pour celui qui confesse ses fautes. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc nous devons être miséricordieux, la société, pour permettre aux gens de dire davantage la vérité. Beaucoup de gens, les gens, même leurs enfants ne peuvent pas leur confier leur douleur. Pourquoi? Les enfants cachent les défauts et racontent à quelqu'un d'autre. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas offenser les autres, quand vous dites la vérité à quelqu'un qui vous a toujours respecté, parfois ce n'est pas un choc ou une colère. Parfois c'est de la compassion. Il dit, mais Seigneur, tu aurais pu protéger celui-ci. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous qui dit, aïe Seigneur, celui-ci, tu aurais pu le préserver. On ne voudrait pas qu'une telle personne tombe dans cette situation. On ne voudrait pas. Ce n'est pas notre... Seigneur, c'est la dernière chose qu'on aurait voulu. Donc, les gens auront une réaction que vous trouverez comme si c'est un regret. Dit, ah, papa regrette, papa est déçu. Non. C'est parce que on t'a jamais souhaité ça. Et après ça, on dit, maintenant, il faut que tu sois forte. Vous vous rendrez compte, les mêmes gens
après 2 minutes, ils vont chercher voies et moyens parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'avez pas choisi de faire ce que vous avez fait. Quand quelqu'un agit toujours mal, on sait. Mais quand quelqu'un qui ne choisit pas de faire le mal, il tombe, les gens le savent aussi. Il n'y a pas que Dieu qui sait. Donc Dieu est votre témoin. Vous-même, vous êtes votre témoin. Vous n'avez pas choisi d'offenser, mais c'est arrivé. Partagez. Pas avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont vous tuer avec ça. Partagez avec ceux qui ont confiance en vous. Cinquième point. Ça va dans le même sens. La peur du rejet. Quand la société rejette tous ceux qui sont mauvais, quiconque tombe dans le mal se dit, je vais être rejeté moi aussi. Et comme je ne veux pas être rejeté, je vais leur mentir. Et les gens vont tisser des liens de mensonges. Et s'il te plaît, je vais dire ça. Si on vient te demander, dis que c'est ça. Mensonge. Parce qu'on a peur d'être rejeté. Les gens mentent. C'est au 6e. Les gens mentent quand ils pensent que leur choix déçoit la communauté. Quand les gens pensent que leur choix déçoit la communauté, dans un premier temps, les gens essayent de dissimuler cela, essayent de cacher et concoctent des mensonges. Quand une jeune fille ou un jeune garçon choisit une sœur, un frère, et qu'à la maison du garçon, on ne veut pas de cette fille, le garçon va s'arranger avec un ami dehors. Ils vont se visiter. Il dit, je viens visiter tel. Et ils vont rester ensemble. Tu viens d'où? Je suis allé causer avec tel. Alors qu'il est allé causer avec toi. Les gens commencent par tisser des choses qui vont avoir des ramifications négatives dans leur vie. La fille va commencer par dire, je vais visiter Hélène. Parce que si je dis que je vais visiter Yves, Yves n'est pas le choix de ma famille. Je ne peux pas dire ça. Donc les gens mentent parce que leur choix n'est pas le choix de la communauté. Il y a d'autres moyens quand notre choix n'est pas le choix de la communauté. Nous n'avons pas besoin de mentir aux gens. Il y a la communication, il y a la régularité, il y a la constance dans votre manière de faire des choses. Si c'est responsable, les gens vont observer pendant un temps. Et les gens vont, un à un, peut-être jusqu'au-delà de la moitié, vous accepter. Et les choses vont se faire. La grâce de Dieu va vous accompagner. Mais quand vous tentez vous-même de trouver des solutions par le mensonge, ça ne marchera pas. Dans un couple chrétien, c'est important. La manière de réagir de monsieur face aux défauts de sa femme va indiquer si un jour cette femme commet une erreur, s'il peut dire, vous vous réveillez, vous rentrez du boulot, vous mangez bien, vous riez, et madame trouve que c'est l'opportunité maintenant de vous dire quelque chose de bien. Mon chéri, je suis désolé. Quand tu avais voyagé, j'avais connu une bassesse morale. J'ai connu l'adultère après toi. Voilà. J'ai ma réponse. Ce sont les manières antérieures du monsieur face aux fautes graves de sa femme
qui va déterminer si la femme veut perdre son foyer. Elle va vite dire. Mais si elle veut y rester, elle va dire, si je le dis, sur le champ, mon mari mettra dehors. Elle va mentir. Et quand on ment, il n'y a pas la grâce de Dieu pour nous aider à sortir d'un défaut. Pareil du côté de madame. Si monsieur dit, s'il te plaît, tu sais ton intime ami. Vous voyez un peu. Ça dépend. Donc si, est-ce que vous avez suivi des informations de par le passé, des présidents ou un président américain qui était dans un scandale? Mais c'est l'attitude de sa femme qui lui a permis de tenir. Et c'est sa femme qui lui disait, ne démissionne pas. Et pour calmer l'opinion publique, elle dit, je sais que mon mari est un beau garçon. Depuis le lycée, les filles ont toujours couru après lui. C'est tout. Parce que si vous ne savez pas parler aux journalistes, s'il vous plaît, n'éteignez pas les caméras. Les journalistes sont malins. Donc, on pose des questions à madame pour obtenir des résultats. Et elle, les sachant, a donné des réponses appropriées. Est-ce que le monsieur et sa femme à la maison ne se sont pas? Est-ce que madame n'a pas dit pourquoi tu m'as... Non, madame aurait dit. Mais elle trouve que ce n'est pas suffisant pour détruire ce qu'ils ont construit toute leur vie. Et puis parfois tu te dis, mais si je l'abandonne, quelle est la garantie que celle qui arrive sera meilleure? Si j'abandonne le monsieur, quelle est la garantie que celui qui arrive après sera le meilleur? Avec celui-ci, on s'est battu, on s'est torturé, on s'entend mieux. S'il faut recommencer tout ce que j'ai fait là, je préfère rester avec celui-ci ou avec celle-ci. Donc il y a des gens qui sont prêts pour l'exception que Jésus a donnée, sauf pour cas d'adultère. Il y en a qui guettent leur femme là seulement. Elle m'énerve là. Elle n'a pas entendu ce que Jésus a dit. Jésus a dit, sauf pour cas, le jour seulement. Ce jour n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Les gens mentent pour obtenir des résultats temporaires, des choses éphémères. Et les gens mentent pour obtenir un gain facile. Et vous voyez, nous sommes dans le mariage, que je ne sorte pas trop. Mais c'est facile. C'est facile. Dans le mariage, ou bien pour épouser une fille, ou bien un homme. Si tu fais ce que les anglophones disent fake, tu montes un faux visage. Pourquoi? Parce que tu as étudié le monsieur, tu connais ses goûts, tu connais ce qu'il aime. C'est facile de te présenter comme la femme idéale. Si tu trompes, si tu connais le goût de la fille, c'est facile de te présenter aussi comme le monsieur idéal. C'est là le piège. Tout ça, c'est le mensonge. Si je connais ton goût, si je sais que tu suis toujours les séries, je viens le jour de l'anniversaire avec une fleur derrière moi et puis je reste là. Oh, mais... Viens voir Olive, viens voir Olive, viens voir. Il m'a apporté des fleurs. Tu avais dit non avant, mais ce soir-là, tout est gagné. Fleurs seulement. Donc, le mensonge produit des gains faciles. C'est pour ça que les gens
qui ne sont pas courageux, souvenez-vous, qui ne sont pas prêts à faire ce qui est difficile, veulent choisir le mensonge pour obtenir les choses facilement, très rapidement. Les gens mentent pour des gains faciles. Ça fait plaisir de faire la cour à sa femme. Il y a des femmes qui sont bien. Quand tu arrives, elles discernent rapidement que ça, là, c'est le monsieur qu'il me faut. Elle sait vite. Ce n'est pas question de beauté physique. Ce n'est pas question d'argent. Mais elle sait quel genre d'homme elle voulait d'avance. J'ai écarté la beauté, n'est-ce pas? J'ai écarté le fait d'être play, comme vous le dites, n'est-ce pas? Tu te présentes comme ça, même si tu es brute. Elle discerne à l'intérieur de toi une valeur. Ça me suffit. Elle accepte vite. Ça, c'est des filles qui connaissent Dieu. D'autres, il faut lutter longtemps pour qu'elles discernent la vertu que tu as à l'intérieur de toi. Et une troisième catégorie, elles connaissent, mais elles ne veulent pas rendre la chose facile. Je ne sais pas si c'est étudié, mais ce n'est pas facile. C'est ta persévérance, c'est-à-dire continuer dans le cours d'une action jusqu'à ce qu'un jour, pam, quelque chose, un déclic se fait. Je parle de l'expérience. Ça, c'est ma femme. Je lui ai fait la cour pendant combien d'années, je ne sais, 2 ans, je crois. Me présentant chaque soir. Je suis un gars courageux, vous me voyez là. Je suis courageux. Et la réponse est non, 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 je ne veux pas épouser un pasteur, je ne veux pas épouser un pasteur. Le même jour, j'ai quitté pour mes études missionnaires. Le même jour, elle a réalisé un vide. Elle a réalisé qu'elle m'aimait. Il y a quelque chose d'important qui n'existe pas. Ça, c'est le compte rendu qu'elle m'a fait. Mais j'ai su persévérer. Gloire à Dieu. Donc, n'allons pas pour ce qui est facile tout le temps. Et pourquoi j'ai donné le premier exemple? C'est pour que nous ne puissions pas aussi négliger les sœurs qui nous acceptent facilement. Ce n'est pas qu'elles sont faciles nécessairement. M'accepter facilement ne veut pas dire qu'elle me donne son corps, non. Elle me donne sa parole et on s'observe, on va jusqu'au mariage, on a le temps de nous arrêter en route. Les gens mentent par manque de responsabilité. Quand le monsieur fait des gaffes dehors, pourquoi on a beaucoup d'enfants qui sont avec les mamans? Le monsieur vient faire des mains et pieds auprès de la fille. La fille l'accepte. Le plus souvent, on dit, ma femme là, je ne l'aime plus. Ma femme là, je ne l'aime plus. Si tu m'acceptes, c'est fini. Je vais trouver des moyens pour partir. Et les filles acceptent. Je ne sais pas. Elles acceptent. Elles vont avec le monsieur. Les gens essayent d'intervenir. Non, il m'a dit, voici ce que ça... Non. Un monsieur qui trahit sa femme auprès de toi, demain va te trahir auprès d'une autre femme.
Et ils font l'enfant. Après, ce n'est pas ma grossesse. Mais pourquoi certaines filles avortent? Parce que quelqu'un d'irresponsable s'est présenté comme irresponsable. Et après, il n'assume pas sa responsabilité. Ça, on crée de problèmes à la société. Le manque de responsabilité, mensonge. Maintenant, il revient vers sa femme et il lui raconte autre chose. Le mensonge détruit la société. Vous voyez tous ces points cités. Pourquoi on ment? Pour terminer, parce que le temps est passé, j'ai d'autres parties de l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir si on est dans le mensonge pour toutes ces raisons ou bien au-delà de ces raisons. Parce que Dieu ne sera jamais avec nous. Et Dieu ne peut pas intervenir dans nos familles. Pourquoi? Il faut se repentir. Il faut prier. Dans Psaume 119, verset 29, le psalmiste prie que Dieu ôte le mensonge loin de son cœur. Prions que Dieu ôte le mensonge et la corruption loin de nos cœurs. Lorsque vous lisez Psaume 51, la Bible dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Notez Psaume 119, verset 163 aussi. Pour ne pas pratiquer le mensonge, remplaçons l'amour du mensonge par l'amour de la loi de Dieu. Le psalmiste David dit, je serre, dans Psaume 119, verset 11, dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Remplaçons l'amour du mensonge par l'amour de la loi de Dieu. Refusons le gain facile. Assumons la responsabilité. Si nous avons tort, disons que nous avons tort. Ne modifions pas les choses. Ma chérie, j'ai tort. Mon chéri, j'ai tort. Mes enfants, j'ai tort. Je vous ai trahi. Je vous ai offensé. Je reste votre père. Votre maman reste ma femme. Je vous ai trahi. Mais voici, j'assume ma responsabilité. L'enfant de dehors est mon enfant. C'est votre frère. C'est votre soeur. Je vais la récupérer un moment. Si l'autre famille me met en prison, elle me met en prison. Mais je reste avec ma femme. Je reste avec ma famille. Je dois répondre maintenant devant la loi pour mes actes. Et les enfants comprendront. Et madame comprendra. Si tu es victime de mensonges, pardonne. C'est le seul moyen. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas dire de mensonges aux gens? Je donne deux raisons seulement. Un, parce que Dieu va juger les menteurs. Dieu va juger les menteurs. Et Apocalypse que j'ai donné, 22:15 dit, tous ceux qui aiment le mensonge ou qui pratiquent le mensonge n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Deuxième raison sur laquelle je m'arrête. Lorsque je te mens, je suis en train de te donner une fausse information. Et si je te donne une fausse information, je suis en train de te donner une mauvaise direction. Et je suis en train de te rendre esclave, mon esclave. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le mensonge rend esclave. Donc quand je te mens, je te désoriente. C'est à raison que la Bible dit, celui qui ment à quelqu'un, c'est parce qu'il le déteste, le hait. Choisissons d'aimer les gens. Donnons-leur la bonne information.
donnons-leur la bonne information. Ne dérobons pas chacun de nous a le droit à la vérité. Donc Dieu juge et par amour, je ne donne pas la mauvaise direction ou bien la mauvaise orientation aux gens. Je dois donner la bonne direction pour que les problèmes soient résolus. Donc quand il y a un problème et je mens à propos du problème, tous ceux qui veulent m'aider, je suis en train de les mener dans une navigation à vue. Ils vont tout faire pour m'aider alors que je suis en train de les orienter vers là où il n'y a pas de solution. Et moi, je suis là. Et les gens se tracassent pour moi. Donc, nous ne devons pas mentir les uns aux autres. Tenons-nous debout pour prier le Seigneur. Dans vos maisons, je voudrais vous inviter à entrer en vous-même. Monsieur, si madame te confesse un mal, parce que Dieu va juger tous les menteurs. Le mensonge ne vaincra pas toujours. Les gens disent le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier, mais la vérité arrive toujours la première. Je reprends. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais la vérité arrive toujours la première. Madame, dites la vérité à votre monsieur. Monsieur, dites la vérité. Soyez indulgents les uns envers les autres. La Bible dit grâce à celui qui fait grâce. Miséricorde à celui qui fait miséricorde. Accueillons nos enfants qui viennent vers nous avec leurs défauts. S'ils ont caché leurs défauts longtemps et ils ont entendu cette parole, ils viennent vers vous. Ou bien la parole, quelque part, Dieu inspire dans leur cœur de venir vous demander pardon. Acceptez le faible qui arrive. Et ne vous érigez pas en juge de leur opinion. Prions le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes dans nos maisons. Nous voulons implorer la grâce de Dieu pour vous. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. L'objectif, c'est de faire de nos mariages des paradis sur terre. Dieu nous a unis pour être heureux. Nous devons être heureux dans nos mariages. Merci Seigneur. Pendant que nous chantons, je priais. Pendant que l'Église m'accompagne par les louanges vers Dieu, je prie pour vous dans les maisons. Monsieur, madame est maintenant assise à tes pieds, implorant ton pardon. Et tu t'es adossé à ce fauteuil. Relève-toi et considère ta femme. Relève-toi et considère ta femme. Ta femme est à genoux maintenant et t'implore. Je te vois là dans ton salon. Tu es penché en arrière. Une main sous le menton et tu regardes ta femme avec dédain. Cette occasion est apportée, t'est accordée par le Seigneur. Pour que quelque chose s'établisse dans ta famille. Pour que tu sauves ta famille. Seigneur, je te prie pour toutes les familles maintenant. Je prie que ton esprit de restauration passe partout où ITV est allumé en ce moment. Que ta parole poursuive, Seigneur, les uns et les autres, dans leur cœur, dans leurs pensées, et que ton esprit les pousse à la repentance. Brise le mensonge dans la vie de nos enfants qui ne veulent pas nous offenser, qui nous ont longtemps menti. Donne-nous la grâce de les accueillir comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Madame, acceptez le pardon de votre monsieur.
Même s'il est sorti avec votre meilleur ami, pardonnez et que le Seigneur vous aide. Le Seigneur aidera, il ne répartira plus là-bas au nom de Jésus-Christ. Dans les églises que le Seigneur visite son peuple. Des couples dans des églises qui ne se parlent plus. Dehors, nous présentons un sourire et à l'intérieur, nous ne nous parlons pas. Que Dieu agisse dans nos couples au nom de Jésus. Merci Dieu de grâce et de bonté. Restaure la nation. Restaure les maillons. Restaure la nation. Produis le vouloir et le faire. Créons-nous un esprit pur. Un esprit bien disposé. Ôte l'influence des esprits impurs. L'influence du monde. Brise le gain facile de nos cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont caché une vérité. Que ce soit ici ou les téléspectateurs. Tous ceux qui ont caché une vérité. Par peur d'être discrédités, par peur pour préserver leur réputation. Conduis-les, Seigneur, à dévoiler le malin. Conduis-les à dévoiler l'esprit de mensonge. Mène-les vers leurs pasteurs, vers les conseillers des églises, vers des gens qui y ont confiance. Pendant qu'ils confessent, donne-leur ta grâce, pardonne-leur et qu'ils obtiennent miséricorde comme ta parole le dit. Si vous n'avez personne à qui confesser, agenouillez-vous devant votre poste téléviseur. Confessez maintenant. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Là dans votre chambre, répétez après moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je suis coupable de mensonges. J'ai caché mes fautes. Mais rien n'est caché devant toi. J'avoue ma faute. Tu peux lui dire ta faute. Continuons la prière. Que ton sang me lave et me purifie pour que je sois ton enfant à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec nous demain. Même heure, même chaîne. Après-demain. Et nous vous invitons à Radisson Blu le samedi de 17h à 20h30. Venez, le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse ITV. Que le Seigneur bénisse notre chère nation, le Tchad. Au nom de Jésus, Amen. Je te donne. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau.